Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc qui va parler de cheveux cette fois-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon pré-poux. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pré-poux c'est ce qui précède le shampoing. Donc c'est vraiment pour renforcer le cheveu. Donc je trouve que c'est pas mal pour, pour vraiment le fortifier. Et moi j'aime bien faire le pré-shampoing du coup pour mon cuir chevelu qui est un petit peu sec. Donc voilà, je mets pas mal d'huile, pas mal de soin, donc je vais vous montrer tout ça en image et je vous fais comme d'habitude des bisous. Bye bye. Donc, allez, on va commencer. Donc là, ce que je vais faire, donc là, comme vous pouvez le voir, je commence à séparer mes cheveux en deux sections. Donc je fais des séparations vraiment très très rapides avec les doigts, hein. Vous voyez, la raie n'est pas vraiment bien définie. Et du coup, je vais isoler une des deux parties. Donc pour ça, je fais un petit chou. Je prends une pince et hop, on attache tout. Comme ça, je m'occupe que d'une section. Donc là, je commence par la section de droite. Et moi, comme d'habitude, donc je commence par l'arrière. Donc je vais prendre une petite section qui est à l'arrière de mes cheveux. J'isole la partie du haut. Et je vais commencer par démêler. Donc toujours, moi, je démêle avant la pose du soin. Donc je prends mon peigne et j'y vais. Donc je prends mon temps, vous voyez, des racines aux pointes. Je n'hésite pas à répéter l'opération. Je le fais un petit peu avec mes doigts pour vraiment avoir une branche vraiment homogène. Et allez, on applique le mélange. Donc, tous les bons produits. Donc j'imbibe vraiment mon cheveu, hein, j'hésite pas. Là, on voit que j'insiste bien sur les pointes, parce que les pointes, c'est la partie la plus ancienne du cheveu, donc faut vraiment pas la négliger. Donc je masse en même temps mon cuir chevelu, j'hésite pas, je vous passe. Ouais, donc déjà, on voit la texture de mes cheveux, de mes pointes surtout qui sont un peu plus lisses.
Et du coup, rebelote. Je reprends une autre petite section et je remonte. Donc là encore, j'isole. Et on démêle. Donc là, pour celles qui se le demandent, j'ai des repousses, donc là on est en janvier, j'ai des repousses de 3 mois à peu près. 3 mois de repousse, parce que mon défrisage, je l'ai fait début novembre. Donc là, ça va encore, enfin ça va bien même. J'ai pas trop de repousse, donc c'est pour ça que mes cheveux sont assez plats au niveau des racines. Donc là aussi, j'hésite pas. Je prends le pré-pou, mon petit mélange, et je le mets vraiment. Donc là, vraiment, j'hésite pas à le mettre sur mon cuir chevelu. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'avais le cuir chevelu un peu sec. Donc du coup, tous ces bons produits, le miel, l'huile d'olive, donc ça fait que du bien. Ça va pas saturer le cuir chevelu, donc n'hésitez pas vraiment. Là, on y va. Donc là, j'ai repris du coup les deux sections. Donc la section d'avant et la nouvelle section, je les ai reprises. Donc là, j'ai fini la première section. Donc du coup, vous verrez mieux sur l'autre côté de sur l'autre partie. Vous verrez mieux comment j'ai. Enfin, vous verrez mieux le détail en fait. Que ce sera plus visible peut-être. Donc là, on voit que les cheveux sont vraiment imbibés. Hein. Faut vraiment pas les négliger. Donc là, ce que je vais faire, je vais me faire un petit twist. Donc une vanille. Je prends deux branches et je tresse. Et on y va. Donc, une vanille rapide, un peu à la peine de faire la plus belle des vanilles. Il faut vraiment une vanille qui puisse tenir, qui est un petit peu loose, pas trop serrée non plus. Donc on fait ça jusqu'aux pointes. Donc là, je rajoute du produit. Pour vraiment, pendant que je vais travailler l'autre section, pour cette section-là, repose, mais repose tout en étant imbibé, vraiment saturé de produit. Donc n'hésitez vraiment pas les filles. Donc là, on voit que l'autre partie, elle est un peu terne quand même, hein, par rapport à la première partie. Donc là, vous verrez mieux. Donc je délimite une section avec le doigt, hein, vraiment très très grossièrement. Donc là, on démêle. On démêle, on démêle. Voilà. On sature les cheveux de produit. Donc oui, donc des fois j'ai des petites absences, excusez-moi, parce que je regardais un truc, enfin j'écoutais plutôt une émission sur Charlie Hebdo. Donc des fois j'ai des petites absences, mais bon, ça c'est rien. On y va, on fait pénétrer le produit, on masse, on n'hésite pas, c'est que du bien, que du bon. C'est bientôt la fin.
va, on démêle, on démêle. Voilà, donc là on voit un peu mieux quand même. Donc j'applique vraiment hein, le produit partout. On masse. Super important de masser le cuir chevelu. Donc des racines jusqu'aux pointes, on n'oublie pas les points. Donc là, mes pointes sont un peu sèches. Vous voyez, donc je rajoute du produit. Je sature mes pointes. Et regardez comment elles sont beaucoup plus. Elles ont l'air vraiment nourries. Deux dernières sections. Donc pas la peine de prendre des sections vraiment, pas trop grosses non plus. Il faut vraiment que le produit aille dans tous les cheveux, vraiment partout. Donc vous prenez des mèches de taille moyenne, c'est suffisant. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. Donc, on y va, on démêle. On s'assure bien que le peigne passe vraiment dans les racines. Et on y va. Dernière section, celle de devant, donc je démêle. C'est parti, on masse d'abord le cuir chevelu pour faire pénétrer vraiment. Donc moi, mon problème, ma cible, c'était vraiment le cuir chevelu sec. Donc à chaque application, je masse mon cuir chevelu et après je fais pénétrer sur mes cheveux. Donc là, on a terminé. Donc j'ai mis vraiment partout. Donc j'hésite pas à en remettre. Donc là, j'ai détaché ma première section qui était en vanille. Et donc j'en mets vraiment partout. Je répartis tout, 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 tout. Donc on n'oublie pas derrière hein, les cheveux. Pour moi, les cheveux les plus durs sont derrière. C'est là où je suis le plus sensible. Donc j'hésite pas à en remettre derrière. Voilà. Queue de cheval. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi j'ai fait une queue de cheval. Ne me demandez pas. Et donc là, on arrive à la fin. Donc du coup, ce que je fais, donc là, j'allais me coucher. Donc du coup, j'ai fait deux twists de vanille. J'ai recréé mes deux sections. Donc là, je fais la première vanille. Donc toujours, ben là, je l'ai fait un peu plus serré quand même, parce que j'allais me coucher. Donc du coup, pendant la nuit, on bouge. La twist peut se desserrer, donc il ne faut pas que mes cheveux se fassent des nœuds. Donc j'ai un peu plus serré ma twist. Voilà. Et on passe à la deuxième section. Donc là aussi, pareil, je fais une twist. C'est vrai que mes cheveux sont mouillés, mais bon, c'est incroyable. Franchement, ce pré-coulage, c'est la deuxième fois que je l'essaye et franchement, il est vraiment top. J'ai trouvé que mes cheveux. Après, de toute façon, du coup, je vous mettrai la deuxième vidéo, donc qui sera en une deuxième partie, où je vous mettrai les résultats de mon prépoux, qui ira jusqu'au lissage, donc jusqu'au brush. Et vraiment, j'ai trouvé mes cheveux mais super doux, mes racines super souples. Et franchement, je vous le recommande. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment top.
Donc là, je termine ma deuxième section, ma deuxième vanille. Et voilà, donc on a les deux vanilles. Donc du coup, ce que je fais, je rabats. Donc je prends une des deux vanilles, je la rabats en haut sur mon crâne. Et la deuxième, je la rabats à l'opposé pour faire comme une sorte de couronne. En fait. Voilà. Et du coup, je vais les caler avec deux pinces, pardon, des pinces à clipser. Comme ça, pendant la nuit, ce sera en sécurité. Une petite Charlotte, comme vous voyez. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu les filles, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le pseudo c'est Becca et Lily. Si vous avez des questions, vous me dites en barre d'infos. Bisous!